Eh ben, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes donc à ce deuxième live. J'ai survécu au premier et même j'ai pris beaucoup de plaisir. Je voulais vraiment vous remercier. J'ai eu plein de retours enthousiastes, plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça intéressant, qu'ils avaient aimé mon énergie. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Ça me donne de la force pour continuer. Et donc on est là au deuxième. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce live? Alors, j'ai mis un titre qui peut-être est un petit peu obscur. Le titre est donc Pourquoi le chemin le plus lent est le plus rapide? Euh, Cette vidéo, ce live, aurait pu s'appeler Comment poser des actions efficaces pour aller vers ses rêves? Comment trouver un rythme de croisière qui, en même temps, avance et vraiment soit efficace? Et sans se cramer en fait, sans s'auto-détruire sur le chemin. On va parler de ça. On va partir du principe que c'est exactement ce que vous avez compris et que vous êtes là pour ça. Euh, voilà, vous avez su voir au travers de mes lignes et que derrière ce titre, c'est ça que vous avez compris. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà là, si jamais c'est le cas, dites-le moi, vous êtes les bienvenus, tout ça. Alors, ouais. Donc, disons que c'est ça que tu as compris et que tu es là pour ça. Hello. Et donc que peut-être que dans ta vie, le côté trouver un rythme qui soit efficace, qui soit salut Inaya, qui soit efficace pour aller vers tes rêves, tu galères un peu en fait. Peut-être que tu oscilles entre faire beaucoup, te cramer, ou alors arrêter et être dans l'inaction parce qu'en fait tu connais, tu as déjà fait, te mettre vraiment dans cette dynamique et juste ça fait mal. Et donc là, tu es sur le bas-côté et c'est hyper compliqué de... Coucou Myriam. C'est hyper compliqué de à nouveau remettre des actions en place, repartir sur l'escalier qui mène vers tes rêves. Bref, donc, et que tu oscilles entre ces deux trucs, entre soit j'y vais à fond, je me crame, soit j'arrête parce que je suis dégoûté, j'en ai marre en fait. Et donc, que c'est un peu embêtant cette histoire. Peut-être même que tu vis de la frustration avec ça, que ça te file des angoisses, parce que le truc d'avoir envie d'aller vers ce qui nous branche, c'est très naturel en fait. C'est le mouvement de la vie en nous qui veut pousser, qui veut bourgeonner. Et s'il y a ça qui pousse et qu'on dit non, non, je veux pas y aller parce que je sais que ça fait mal, eh ben ça fout des angoisses. Parce qu'il y a ce mouvement de la vie qui pousse. De l'autre côté, on dit non, 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 je veux pas y aller. Et c'est hyper inconfortable à l'intérieur. Peut-être que tu vis des choses comme ça en fait. Que tu oscilles entre ces deux états et que t'en as un peu marre et que ça te fatigue. Voilà. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va justement parler dans cette vidéo de comment trouver un rythme de croisière pour aller vers ses rêves qui soit confortable et efficace. Voilà. Et pourquoi le chemin le plus lent est le chemin le plus rapide. On est là pour ça. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de trois thèmes, enfin je vais parler de trois choses. Déjà, je vais vous raconter une anecdote qui est issue de ma retraite en silence de 9 jours que j'ai fait là récemment, qui est justement autour de cette phrase « Pourquoi le chemin le plus lent est le plus rapide ?» Je vais vous parler de ça. Ensuite, je vais vous parler un peu de ma vision de l'efficacité et c'est quoi un peu pour moi les trois critères à regarder pour pouvoir goûter de l'efficacité. Comment moi je découpe l'efficacité en petits morceaux et vous offrir ça. Et on terminera sur un petit exercice de magie où on va faire de la reprogrammation de pensées limitantes. Autour de les endroits où on mélange, où c'est un peu amalgamé la souffrance et l'efficacité. Et c'est ça qu'on va faire à la fin. Voilà. Accrochez vos ceintures, j'espère que le voyage va vous plaire. Donc, d'abord, cette histoire d'anecdote. D'où ça sort cette phrase? Moi, je me suis dit, cette phrase est trop belle, je vais la mettre en, en titre de la vidéo. Mais c'est vrai que peut-être elle est un peu obscure. Mais elle est trop chouette. Donc, c'est quoi cette histoire? J'étais donc dans une retraite en silence où l'enseignant nous a amené cette phrase, l'enseignante en l'occurrence, sur le chemin le plus lent et le chemin le plus rapide. Et en fait, ce qu'elle entendait par là, c'est que et c'est quelque chose que je vérifie en tantra, en yoga et dans mon activité d'entrepreneur aussi, voilà, d'indépendant. Le fait que en voulant aller très vite, en fait, on peut se blesser, s'immobiliser et être
beaucoup plus lent que quelqu'un qui a une constance et qui pose des actions qui sont pas trop coûteuses en énergie et qu'il arrive à faire durer dans le temps. Et qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on est le plus efficace. C'est pas en cramant toute son énergie sans vigilance, sans tendresse envers soi. Et donc, par exemple, je crois qu'elle a sorti cette phrase parce que il y avait notamment du yoga dans la retraite. Et moi, j'ai posé cette question. Vous savez, quand on fait des postures de yoga, c'est vachement intéressant parce qu'on est en oscillation et en rencontre avec les endroits où ça tire, où ça fait mal. Et il y a ce truc de, ok, est-ce que j'évite complètement la souffrance? Est-ce que j'y vais beaucoup? Comment je dose ce truc, ce curseur à l'intérieur, qu'il n'y a que moi qui arrive à sentir vraiment? Parce que la personne nous dit, faites le chien tête en bas, faites telle posture, mais elle n'a pas les feedbacks comme nous avons à l'intérieur de notre corps. Et qu'en fait, si jamais on évite complètement que ça tire, c'est vrai qu'on va pas progresser, ou très très peu. Et que le truc, c'est à quel point j'accepte de dire « Ah, ça tire un peu, je m'arrête là ». Parce que si je vais jusqu'à ça tire beaucoup, encore et encore et encore, en fait, je vais juste me faire un claquage, je vais me faire mal, et ça va m'immobiliser. Par contre, si je dis « Ok, je fais ma posture, je vais chercher l'endroit où ça tire un peu, et je m'arrête là, en fait. Et j'accepte que ça tire un peu, c'est bien et c'est suffisant. » Donc c'est ça en fait, c'est notamment une illustration de cette histoire de le chemin le plus lent et le chemin le plus rapide. Ça se vérifie ici. Je le vois aussi en tantra. Il y a beaucoup cette image des franges du tapis, où en fait on fait différentes pratiques qui sont challengeantes, qui viennent nous chercher dans des endroits d'inconfort. Et où l'idée c'est que la croissance, la progression se fait lorsqu'on dépasse un peu notre zone de confort, mais juste un peu. Et donc ils ont ces images du tapis, qui est notre zone de confort, et où les franges du tapis, c'est l'endroit où c'est un peu inconfortable, mais ça va. Et que c'est à cet endroit-là qu'est la croissance. Parce que si on a tellement envie d'évoluer, tellement envie de croître, qu'on se tape une expédition en dehors de notre tapis, qu'on va à 5 mètres de notre tapis, on risque juste de se retraumatiser, de se reblesser. Et ce qui a comme conséquence de réduire notre tapis. Encore une fois, là, si on veut aller trop vite, en fait, on va plus lentement. On va beaucoup plus lentement que si on accepte, avec humilité, avec douceur envers soi, de rester dans les franges du tapis. Et voilà, vraiment de se souvenir, une autre façon de mémotechnique, pour le côté le plus lent, c'est le plus rapide, c'est se dire, j'accepte que la zone de croissance soit les franges du tapis, et que me forcer à aller au-delà de mes franges, juste va me ralentir et va me faire souffrir. Voilà, c'est une autre illustration. Un autre aspect de ma vie où je le vois, c'est dans mon métier d'entrepreneur, en fait. Le fait d'être seul chez soi et de se dire, ok, comment je dose mes actions pour pouvoir avancer vers ce qui me branche et tout. Et en fait, ce qui est efficace, c'est que je fasse attention à la quantité et que je fasse un peu chaque jour. Mais si je me dis, il faut absolument que ça bouge, je vais me consacrer 4 heures par jour à faire ce truc pénible, je vais m'auto-détruire en fait. Je connais, ça marche pas, je vous le déconseille. Et ce qui est efficace, c'est d'y aller avec douceur et régularité. Donc voilà, c'est d'où l'histoire de le chemin le plus lent et le chemin le plus rapide. Plusieurs illustrations dans ces différents domaines de ma vie que j'ai rencontrés, le yoga, le tantra, et le côté indépendant en fait, le rapport de soi à soi, pour poser des actions concrètes vers faire avancer une situation professionnelle, aller vers des choses qui nous font rêver davantage, etc. Je clôt le premier chapitre. Tac. Et bonjour. Donc, le premier chapitre est clos. Et maintenant, je vais vous parler, c'est ça, de comment Parlons de l'efficacité. Salut Nadine. Comment moi, l'efficacité, je la découpe en petits morceaux et qu'est-ce que je vois comme élément important pour pouvoir définir de l'efficacité, quoi, et s'y repérer avec l'efficacité. Alors déjà, une définition. Qu'est-ce que c'est pour moi l'efficacité ? Pour moi, l'efficacité, c'est poser des actions qui ont un ratio entre l'énergie que ça vous coûte et les bénéfices que vous en tirez, qui est satisfaisant. Donc il y a un bon ratio entre énergie que ça coûte, impact que ça a, avec une certaine régularité, parce qu'il y a très très peu de choses qui se font en très peu de temps. Je veux dire, voilà, passer un coup de balai, ok, c'est rapide, je m'y mets d'un coup, mais si vous voulez
écrire une histoire, si vous voulez faire une chanson, si vous voulez changer de métier, si vous, enfin, eh ben il y aura de l'inertie, ça va prendre du temps. Donc il y a vraiment cet aspect, comment j'inclus ça dans une temporalité et une régularité. Donc impact, ratio énergie que ça me coûte, impact, une certaine régularité, et le troisième qui est hyper important, qui est est-ce que je fais des retours sur... est-ce que je me dis, tiens, je fais ça pour 2 semaines, est-ce qu'après ces 2 semaines, je me pose et je dis, ok, est-ce que c'est satisfaisant, est-ce que je suis content du résultat? Donc en fait, faire des retours sur... Salut Xavier, de faire des retours sur ce que vous avez mis en place et juste de se poser la question, est-ce que ça m'a plu, est-ce que je continue, mais d'avoir aussi ce retour, parce que peut y avoir un piège de vous vous dites la solution c'est de faire une demi-heure de ça tous les jours et je vais le faire, et de vous enfermer la tête dans le guidon sans jamais relever le nez, et peut-être qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, en fait vous êtes en train de vous faire mal, vous êtes en train de faire quelque chose de violent pour vous, ou peut-être quelque chose de pas efficace, et c'est vachement important de prendre ce temps régulièrement, de faire un retour sur ce que vous faites en fait, de se poser et de dire aussi ça. Donc, je récapitule. Un bon ratio entre l'énergie que ça vous coûte, l'impact que ça a, une régularité dans le temps, et des retours sur... voilà, donc ça c'est ma définition un peu. Euh, ta ta ta. Ouais, j'ai envie aussi de vous partager un peu plus cette histoire de faire quoi en fait. Ok, je fais des actions, mais je fais lesquelles? Il y a une anecdote qui me plaît, qui est c'est les boîtes noires dans les avions qui se crashent ou qui font des atterrissages d'urgence. Ils ont vu un pattern qui est, ok, il y a une avarie majeure sur l'avion, on sait que l'avion va se crasher, voilà, il y a vraiment une situation d'urgence. Et il y a des avions dans lesquels ce que fait le capitaine, c'est qu'il dit ok, c'est une situation extrêmement grave, on va peut-être tous mourir, mais on se pose 5 minutes, vraiment, et on se dit ok, on respire un coup, et on va faire ça, 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 ça. C'est clair pour tout le monde? Oui, super, on y va, on le fait. Et donc il y a les avions qui font ça, et les avions qui font pas ça, et où c'est juste la panique, et ceux-là se crachent beaucoup plus vite. Juste pour dire qu'il y a évidemment une importance fondamentale sur la qualité, entre guillemets, des actions que vous posez. Et que ça sert à rien de se précipiter en se disant je vais mettre toute ma volonté, je vais vraiment me forcer, je vais vraiment y aller toutes mes forces, si vous n'êtes pas certain, du mieux que vous pouvez, que les actions que vous posez vous semblent pertinentes, vous êtes renseigné. C'est hyper important de faire ça. Et alors, vous pouvez mobiliser de l'énergie pour y aller, mais vraiment de prendre ce temps-là, en fait. Avant de se jeter dans la mêlée, de vraiment prendre le temps de dire, ok, ce sera quoi mes actions? Et peut-être je prends de l'info, peut-être voilà, je me renseigne avant. Et de faire ça régulièrement avec cette histoire de feedback dont je parlais tout à l'heure. De prendre le temps de revenir dessus, etc. Voilà, donc ça c'était un peu mes grandes lignes que je voulais vous partager sur l'efficacité, d'après moi, et que je trouve intéressant de vous partager. Ta ta ta, ta ta ta. Ouais, ben on arrive au dernier point en fait. Le dernier point que je voulais voir avec vous, on va donc faire un peu de magie et aller voir ce qui se passe sur... Salut Gaël! Sur les confusions peut-être qui existent chez vous entre l'efficacité et la souffrance. Peut-être pas, je vous le souhaite que ce soit pas le cas. C'est possible quand même. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice énergétique de reprogrammation des pensées autour de ces croyances-là. Alors, déjà, juste pour poser le cadre, rien n'est possible dans cette reprogrammation qui ne soit OK pour vous. En fait, je vais vous partager des phrases que je vais vous inviter à laisser résonner en vous, et si c'est OK pour vous, de les dire à voix haute. Mais si et seulement si c'est OK pour vous, et c'est en fait, je ne peux rien faire sans vous en fait. Donc c'est vous qui éventuellement ouvrirez la porte, vous qui éventuellement transformerez cet endroit en vous. Mais en tout cas, voilà, rien ne pourra se faire sans vous. Donc voilà, je ne vais pas vous changer des trucs dans la tête à votre insu, évidemment. Donc, on va rentrer dans cet espace de reprogrammation, un espace énergétique. Donc je vous invite, si ça vous branche, à vous recentrer, si c'est OK pour vous, à fermer les yeux
et à prendre quelques inspirations déjà. Pour atterrir dans votre corps, votre maison. Je vous invite à prendre quelques respirations encore. Ok. Et donc on va aller à la rencontre de croyances autour de l'efficacité et de la souffrance. Alors je vous invite à vous mettre dans un état de disponibilité et d'ouverture. Et déjà d'entendre cette première phrase que je vais dire. Et vous voyez si ça vous parle et si vous la laissez rentrer ou pas. Alors la phrase est: tous les endroits où je me raconte que l'efficacité et la souffrance sont indissociables, je choisis de détruire et de décréer ces endroits-là. Je vous laisse sentir commencer dans votre corps. Si vous voulez faire ça avec moi, faites-le. Peut-être ça résonne pas du tout, je vous le souhaite tellement. Si ça résonne pas, voilà, faites votre vie. Si ça résonne, je vous invite à répéter après moi. Tous les endroits, à voix haute, si c'est ok, si c'est possible. Mais à voix haute, c'est vraiment... il y a de la puissance dans le fait de sortir avec la voix. Tous les endroits où je me raconte que l'efficacité et la souffrance sont indissociables, je choisis de détruire et de décréer ces endroits-là. Je vous invite à écouter ce qui se passe dans votre corps quand vous sortez cette incantation, quand vous faites cette redécision dans votre système. Qu'est-ce qui se passe? De respirer ce que ça change. De permettre ce que ça change. Ok, on va continuer. Et pareil, uniquement si c'est ok pour vous. Je choisis à la place de me souvenir que la joie est une immense source d'efficacité. Je vous laisse sentir comment c'est pour vous, cette phrase, ce qui se passe dans votre corps quand vous entendez ces mots. Si c'est ok de la répéter avec moi. Je choisis à la place de me souvenir que la joie est une immense source d'efficacité. Prendre quelques inspirations avec ça, on va voir ce qui se passe. On va faire une petite dernière, si c'est ok pour vous, évidemment, toujours. Je m'autorise à recevoir toutes les ressources dont j'ai besoin pour apprendre à allier la joie et l'efficacité dans ma vie. Si ça vous parle, je vous invite à le dire avec moi. Je m'autorise à recevoir toutes les ressources dont j'ai besoin pour apprendre à allier la joie et l'efficacité dans ma vie. Et on respire avec ça. Peut-être, je vous le souhaite, que les phrases qu'on vient de dire fassent bouger des choses dans votre corps. Ça change. Eh bien, je vous invite à être présent à ce qui est en train de se produire dans votre corps et à respirer avec ça.
à y amener votre attention dans peut-être ce fourmillement, dans ces sensations corporelles diffuses. Amenez votre attention à cet endroit-là. Permettez ça et respirez avec ça. Je vous laisse être avec ça pour 5-6 respirations. Peut-être que vous avez besoin de faire un mouvement, de bouger. Autorisez ça aussi. Ok. À votre rythme. À votre rythme. Je vous laisse réémerger. Revenir à la surface. Tranquillement. Peut-être que vous êtes un peu shooté là tout de suite. C'est tant mieux. Accueillez ça. Autorisez ça. Quelques secondes avant de repartir dans la prochaine vidéo, la prochaine action que vous ferez. Autorisez-vous quelques secondes là de savourer ce qui se passe pour vous. Peut-être j'ai envie de bâiller, de s'étirer. C'est bienvenu. Ok. Si vous sentez l'élan là de poser des mots, de les partager dans le chat, sur comment c'était pour vous ce petit voyage à la fin, petite reprogrammation. Je serais curieux de vous lire. Puis peut-être vous êtes complètement dans le cosmos et c'est bien aussi, hein. Vous ne vous sentez pas obligé. Mais si c'est présent, c'est bienvenu. Je vous laisse un peu de temps pour ça, si vous êtes en train d'écrire peut-être. J'ouvre la porte aussi, si jamais, tant qu'on est en live ensemble, il y a des questions que vous aimeriez me poser autour de l'efficacité, voilà. Le fait de trouver un rythme de croisière doux pour soi et en même temps où les choses avancent vers ses rêves, vers vos projets qui vous tiennent à cœur. Je suis là pour ça avec plaisir aussi. Voilà. Je vous laisse un peu d'espace. Ok, ben, je vais clore l'espace alors si c'est ok pour vous. Merci de votre écoute, c'était très chouette de pouvoir partager un moment avec vous. J'espère que ça vous a soutenu, ce que j'ai partagé. Et ouais, si vous avez envie de me rencontrer davantage, n'hésitez pas à me faire un message, qu'on puisse voir si je peux vous aider dans vos projets, dans vos recherches, tout ça. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite le meilleur. Et ouais, que votre journée soit exceptionnellement douce. Ciao.